En plein cœur de l'ancien quartier ouvrier de la Mouzaïa, dans le 19e arrondissement de Paris, se cache un atelier chic et tendance. Cucina di Casamia, une adresse qui fleure bon l'Italie. On va se mettre tous autour de la table, comme ça. C'est le repère de Mia Mangolini, une jeune chef originaire de Toscane. 2 fois par semaine, elle reçoit une demi-douzaine d'élèves pour son cours de cuisine. Après, tout le monde va faire un puits, donc même ceux qui... Et en général, ça commence avec seulement 3 ingrédients sur la table. D'abord de la farine de blé. Vous prenez un œuf, vous le cassez au milieu. Ensuite un œuf donc. Mettrons aussi l'eau. Puis un peu d'eau. Avec ces ingrédients, Mia va apprendre à ses élèves l'art des pâtes fraîches. Un plat ancestral qu'elle a appris comme beaucoup d'Italiennes, toute petite, avec sa grand-mère. Elle faisait des tortellini à longueur de journée. Et donc moi j'avais mon petit coin comme ça de table et je faisais mes petits trucs et donc ça m'a sûrement marqué. Ah bah oui, ça change tout. Pour réaliser de bonnes pâtes fraîches, il faut ensuite un bon coup de rouleau à pâtisserie. Ça permet d'obtenir la bonne épaisseur Ça c'est juste parfait. avant d'étaler la pâte Mais sur un drôle d'instrument. après on prend la pâte, on l'étale au milieu de la guitare. Une Après, on guitare, prend un rouleau, en on italien une chitarra. Avec ses cordes métalliques, elle va découper la pâte en spaghettis très fins. C'est ça la guitare, c'est ça. Voilà. Et voilà de vraies pâtes fraîches artisanales Après on les farine bien. à un prix imbattable. Ça coûte entre 30 et 40 centimes par personne. Non, ouais, environ c'est ça. C'est pas très cher. Ah oui, non, c'est pas cher du tout. Une dernière touche, Persil. c'est l'heure pour les élèves de déguster leur création et de tomber sous le charme. Alors le verdict de ceux qui les ont préparés? On se tait, donc c'est que c'est bon. On mange. Non, c'est très bon, oui. Ils viennent de succomber aux pâtes fraîches et ils sont loin d'être les seuls. Depuis quelques années, les Français sont devenus les 2e plus gros consommateurs en Europe, juste derrière les Italiens. Mais aujourd'hui, on ne prépare plus ses pâtes tout seul dans sa cuisine. Les industriels sont venus prêter main forte aux consommateurs. Des coquillettes, des spaghettis. Pendant longtemps, on n'achetait que des pâtes sèches, déshydratées pour se conserver pendant des années. Un produit très économique, vendu souvent moins d'1 euro le paquet. Seul problème, son image, un peu austère. Alors, depuis quelques années, un autre genre de pâte a envahi le rayon frais de vos supermarchés, les pâtes fraîches. Raviolis, tagliatelles, tortelloni, gnocchi, on en trouve une 50aine de variétés différentes. Des pâtes plus ludiques qui se cuisent en un temps record, 3 minutes chrono. Et surtout, ces pâtes, désormais vendues en barquettes, sont ultra fraîches et jouent à fond cette carte de la fraîcheur. Elles doivent être consommées dans le mois qui suit. Maintenant, la bonne nouvelle, des pâtes fraîches de chez Fraîche. C'est quand même autre chose. Mais ce vent de fraîcheur n'a pas soufflé sur les prix, c'est même plutôt l'inverse. Un vrai coup de chaud. De 1,15 € à plus de 3 € et même près de 4 € le paquet lorsque les pâtes sont préparées. Alors, nous avons voulu savoir ce qui pousse les Français à dépenser sans compter pour un petit goût d'Italie et ce qu'ils payent réellement en achetant ce produit très à la mode. En France, il y a encore 20 ans, le marché des pâtes fraîches était insignifiant. Aujourd'hui, il pèse plus de 300 millions d'euros. Et ça fait le bonheur d'un petit fabricant qui a compris avant tout le monde qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire. Ce jour-là, dans ce supermarché tout proche de Paris, c'est dégustation de pâtes fraîches Prendi le tovaglie? en version originale. Pour se distinguer des autres marques, l'une d'elles a dépêché ses 2 meilleurs animateurs, Mettilo sulla colonna. moitié séducteur et moitié clown. La sauce, tu la La fais sauce là. là. Ok. T'as un truc, non? Parce que ça va pas. Pim, 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 comme le Vesuvio, non? Mais non. Voici Gianni et Bruno. Et vous êtes un vrai Italien ou... ça fait- 50%. ça fait partie de... 50 italiens et 50 napolitains. Des Italiens pour vendre des pâtes fraîches, forcément, ça met tout de suite dans l'ambiance. Buongiorno signora Bella.
Avanti, avanti. Les tontons d'Italie chiama. sont arrivés. Un show à l'italienne qui va charmer les consommateurs et surtout les consommatrices. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Signora bella, buongiorno. Mettete des pâtes fraîches faites là nous-mêmes. La più bella signora. Pâtes conservateur, faites comme il faut. Voici, madame, une très gentille fourchette. Et bueno. E buono. En faisant déguster leurs pâtes, Gianni et Bruno font donc la promotion d'une marque, la Pasta di Angelo, incarnée par le visage jovial d'un bon vivant italien, derrière lequel se cachent 3 copains. Dans le très chic quartier latin en plein cœur de la capitale, c'est ici qu'Angelo Morgio a monté sa boîte très haut il y a 15 ans. Ça vaut le coup sur la Calamanata spécialement parce que la Calamanata c'est un produit que personne ne... Une société créée avec 2 amis, 2 fils d'immigrés italiens, Roberto d'Archivio En 3 kilos sur les cartons de Patlis, c'était en 2 et Nello Arpino. Leur recette, les 3 associés ont commencé par les bidouiller au fond d'un garage en banlieue parisienne avant de monter leur boîte avec 3 bouts de ficelle au milieu des années 90. Donc, notre premier bureau, c'était en fait un bureau qu'on avait récupéré dehors. Donc, tableau de liège, enfin, c'était exceptionnel. Une poubelle toujours vide, hein, parce qu'on attendait les commandes. Elles avaient du mal à venir. Première animation commerciale à Continent-Chambourcy. À l'époque, la PME française va mettre à peine 2 ans à se faire une place sur le marché des pâtes fraîches haut de gamme. C'était canon, hein. Et voilà, donc tout ça, c'est des beaux souvenirs, ça a 15 ans. Car il n'y avait pratiquement pas de concurrence. Un paradis perdu, car aujourd'hui la marque a un souci. Une concurrence féroce face à eux. On a des informations Et ça se voit sur les statistiques. Sur quelle base de volume on travaille, là. Donc finalement, les gens achètent des pâtes un peu moins chères, oui. Enfin, dans notre gamme à nous, oui. Et sur le marché, ça représente plus la réalité du marché, oui, pour nous. En général, les pâtes les moins chères, ce sont celles-ci, les tagliatelles et les spaghettis. Les produits stars des rayons. Elles représentent à elles seules 35% des ventes de pâtes fraîches en France. Le problème, c'est que celles de nos 3 franco-italiens sont chères. 2,50 € ici, contre 1,15 € chez un de leurs concurrents, et même moins d'1 € pour un autre. Alors, aujourd'hui, les 3 associés sont au pied du mur. Ils savent qu'il est l'heure pour eux de trouver une solution. Une fois n'est pas coutume, ce matin-là, c'est sous la pluie que Roberto, un des 3 associés, débarque à l'aéroport de Naples. Bene, bene, molto bene. Il est attendu par Sergio Francese. Te l'ha fatto vedere, no, sul film? Sergio est le directeur commercial d'une des usines de pâtes fraîches de la région. C'est un des sous-traitants de Roberto. Car leurs pâtes fraîches, les 3 Français ne les fabriquent pas eux-mêmes. Ils font produire tous leurs spaghettis et leurs tagliatelles par cet industriel italien. Un interlocuteur qu'il va falloir convaincre de baisser ses coûts de production. On va à l'usine, on va visiter l'usine et on va négocier les conditions 2011 de notre collaboration avec Sergio. J'espère qu'il sera sympa avec nous, quoi. Voilà. Sympa et surtout moins cher. Car en fait, lors de cette visite, Roberto espère négocier un rabais de 2%. Le problème en Italie, c'est qu'en général, on ne doit pas convaincre un seul homme, mais tout un clan. Arrivé à l'usine, Roberto est attendu de pied ferme par les 2 autres patrons, qui ne sont autres que le beau-frère et le beau-père de Sergio. Pas même le temps de rentrer dans l'usine familiale, que déjà le beau-frère le traîne près d'un camion qui vient livrer du blé, un des ingrédients principaux des pâtes fraîches. Une façon habile de lui montrer qu'ici, justement, on ne plaisante pas avec le blé. Ça, c'est un bon produit? Vraiment? Non, c'est bien. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Mais ça se voit, hein. Au visuel, ça se voit. Quand vous n'avez pas de point noir, la couleur, le jaune de la couleur et... Et combien il la paye à la tonne? Et quanto la paghi? Mio nonno diceva... Il va nous parler de son grand-père, à mon avis. Soldi e parole. Voilà. Là, de l'argent et des mots. Voilà ce qu'il la paye. C'est ce que disait son grand-père. Ouais, c'est des arguments tabous, ça.
Andiamo dentro. Une façon à nouveau imagée et polie de faire savoir à Roberto qu'il a peu de marge de négociation. Questa zona probabilmente tu non l'hai mai... Car le patron de l'usine ne va pas être à court d'arguments tout au long de la visite. Da questa parte produciamo le lasagne. Ici, on fabrique toutes sortes de pâtes pour une dizaine de clients différents. Ce jour-là, sur les lignes de production, des lasagnes, des orecchiette et pour notre français, des spaghettis d'un jaune éclatant. Cette couleur, c'est justement ce qui permet à Roberto de se démarquer de ses concurrents français. Le patron ne va pas manquer de lui rappeler ce petit détail. Et en arrivant devant les rouleaux de pâtes, le Français va immédiatement s'en souvenir. C'est beau, c'est une belle couleur. Moi, je trouve ça magnifique. La couleur en elle-même. Ce jaune vif, dans l'esprit du consommateur, ça évoque souvent un produit sain et nourrissant. Une couleur qui tient entièrement au deuxième ingrédient des pâtes fraîches, les œufs. Et là aussi, pour Roberto, ça s'annonce difficile pour une ristourne, car ces œufs-là, l'industriel les paye une fortune, et vous allez comprendre pourquoi. Nous nous rendons chez le fournisseur de l'industriel à 600 km au nord, à Occhiobello, dans la région de Venise. Ici, pas difficile de deviner le produit star. Des œufs, cette usine en fournit à la plupart des fabricants de pâtes d'Italie. Il y en a 20% dans les pâtes fraîches du pays. C'est 10% de plus qu'en France, car la réglementation italienne l'impose. Mais en plus, les œufs qui sortent de cette usine sont plus chers que les autres. Tout cela parce que cette femme a réussi un petit tour de force en proposant aux fabricants de pâtes un œuf sur mesure. Giulia, c'est l'une des employées les plus importantes ici. Elle est la responsable qualité de l'usine. Et elle a sous sa responsabilité un peu plus de 700 000 pensionnaires, des poules pondeuses réparties dans une dizaine de poulaillers géants comme celui-ci. Cela fait plus de 700 000 œufs par jour. Mais il y a une chose qui intéresse Giulia, encore plus que leur productivité, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de leur coquille. Vous pouvez nous montrer leur alimentation ? Son boulot à elle, c'est de s'assurer que les jaunes de ses œufs sont le plus jaunes possible. Excuse-moi, Trésor. Et ça dépend d'une seule et unique chose, leur alimentation. La nourriture de ces poules-là, c'est un mélange de maïs et de soja, avec aussi des vitamines et du calcium. Avec ces céréales-là, les poules pondent des œufs bien jaunes. Mais cet œuf-là est encore beaucoup trop clair. Elle va le réserver aux fabricants de mayonnaise. Car pour les fabricants de pâtes qui payent le prix, Giulia concocte un régime alimentaire un peu spécial pour ses poules. Ça, c'est un œuf qui a été coloré uniquement par du maïs. Et vous allez le voir, ça va faire une sacrée différence. À côté de cet œuf, 100% naturel, elle va casser l'œuf spécial, celui que tous les fabricants de pâtes s'arrachent. Comme vous pouvez le voir, c'est très différent. Très. Oui. Pour obtenir cette couleur orange, Giulia a ajouté à l'alimentation des poules un petit ingrédient. Ça, c'est quoi? C'est un colorant synthétique. C'est fait avec quoi? C'est de la bêta-carotène, mais synthétique. La bêta-carotène, comme son nom l'indique, c'est un pigment que l'on trouve à l'état naturel dans les carottes. C'est ce qui leur donne leur couleur orange. Mais sous forme chimique, il devient 10 fois plus puissant. Cette petite astuce, Giulia va la faire payer aux fabricants de pâtes 20% plus cher que si elle leur vendait un œuf complètement naturel. Mais c'est si efficace que peu d'industriels y renoncent. Voilà pourquoi Roberto va avoir là encore beaucoup de mal à négocier un rabais. Le problème, c'est que c'est la fin de la journée et il n'a toujours pas trouvé de solution pour faire baisser le prix de ses pâtes. Les choses sérieuses commencent. Il ne veut pourtant pas dire son dernier mot. Je disais que les choses sérieuses commençaient, les négociations commerciales.
Ah non, c'est pas fini. La definizione del prezzo. Concernant le prix, est-ce que tu peux nous faire quelque chose? Si on augmente les commandes, par exemple, est-ce que ça changerait quelque chose? Ah, écoute, ça va être compliqué. Parce que tu sais, depuis juillet, nous, on a eu de fortes augmentations sur les matières premières et notamment sur le blé. Le patron de l'usine ne peut donc pas lui proposer de ristourne sur les prix. Mais il a peut-être une solution. Certes, Roberto perd des clients avec ses pâtes chères et haut de gamme. Mais il va lui proposer d'élargir sa gamme de produits. Et il y en a un pour lequel le Français va avoir un coup de cœur. La papardelle, une sorte de tagliatelle en beaucoup plus large. Ça, vous pensez que ça peut marcher? Bah ça marche déjà en France. Enfin, moi, je trouve que c'est un beau visuel. Et puis je pense qu'on va gagner une part de marché tout de suite intéressante, quoi. Avec ce nouveau produit, Roberto semble entrevoir la solution pour rester concurrentiel. Car il le sait, les clients se lassent vite et il faut leur proposer toujours plus de choix dans leur supermarché. Les industriels l'ont bien compris, multiplier les recettes, c'est une des clés du marché des pâtes fraîches. Il suffit de regarder les rayons, des nouveautés y arrivent tous les jours. Et il y a un domaine où tous les fabricants mettent le paquet, ce sont les pâtes dans lesquelles on rajoute de la farce. Cèpes et girolles, épinards et raisins, ou encore pesto, c'est à celui qui vous proposera le produit le plus original. Toujours plus d'ingrédients dans les pâtes, a priori ça devrait coûter plus cher à fabriquer. Mais vous allez comprendre pourquoi ces produits sont en réalité les plus rentables pour les industriels. Tout miser sur de nouvelles recettes, c'est le pari qu'a fait un fabricant de la région toulousaine. Il est seulement 8 h du matin et comme tous les jours, Sophie Cotte est déjà en route pour son bureau. Il faut dire qu'en quelques mois, cette jeune fabricante de pâtes fraîches est passée à la vitesse supérieure. Donc là, on arrive où? Donc à notre nouvelle usine, donc qui est opérationnelle depuis le mois de mars. Et qui flambe en neuve, hein? Toute neuve. Une toute nouvelle usine, très moderne, à l'extérieur comme à l'intérieur. Sophie a soigné le moindre détail, comme ces bambous qui donnent une touche zen à ses bureaux. Là, vous êtes installé dans un bâtiment ultra moderne, hein? Oui, on a fait un petit peu de déco, on a fait quelque chose de sympa. La jeune industrielle a surtout voulu se donner les moyens de conquérir le marché des pâtes fraîches. Vous avez investi combien dans cette usine? 10 millions d'euros pour pouvoir jouer dans la cour des grands, je dirais. Jouer dans la cour des industriels. Voilà, demain, je pense. Dans la vie, Sophie a eu un petit coup de pouce avec un papa qui a fait fortune dans la boulangerie industrielle et qui, il y a 5 ans, lui a offert sa propre boîte, Luison, une petite entreprise de pâtes fraîches qui végétait depuis des années. Pourtant, Sophie a fait décoller ce business en un temps record. Dans sa nouvelle usine, elle a désormais 3 lignes de production. Sur la première, les incontournables tagliatelles. Elle en produit des kilomètres, car souvenez-vous, c'est ce qui se vend le mieux. Mais c'est pourtant le produit sur lequel elle fait le moins de marge. Car des tagliatelles, tout le monde en fait. Le consommateur a le choix entre des dizaines de marques et Sophie doit aligner ses prix sur ceux de concurrents toujours moins chers. Alors, sur une autre ligne, elle a tout de suite fait un autre pari. Fabriquer de la pâte farcie haut de gamme. Ça, c'est un peu ce qui fait votre fierté, cette ligne-là. Tout à fait. C'est par là que tout a commencé. Pour se démarquer de ses concurrents, Sophie invente sans cesse de nouvelles recettes. Bonjour Jérôme. En ce moment, elle a tout misé sur le ravioli aux noix et au gorgonzola. C'est du fromage affiné. Donc cher. Donc cher. Mais bon, comme chez le crémier. Ce fromage italien, Sophie l'achète en effet très cher, près de 100 € la meule de 12 kilos à peine. Idem pour les cerneaux de noix, un produit très coûteux. Elle va même rajouter à la farce de la ricotta, un deuxième fromage pour faire du liant.
On a choisi la ricotta. Ça apporte vraiment le crémeux, un goût crémeux qu'on recherche pour ce genre de des textures souples, donc c'est vrai que ça, pour nous, par rapport à nos recettes, c'est le meilleur alliage qu'on ait trouvé, quoi. Si Sophie ne lésine ni sur les quantités ni sur les prix de ses matières premières, c'est parce qu'à la différence des tagliatelles, elle va pouvoir fixer beaucoup plus librement le prix de ses pâtes farcies. Car en mettant au point une recette originale et haut de gamme, pas de concurrent et donc pas de possibilité pour le consommateur de comparer les prix. Qu'est-ce qui est le plus rentable aujourd'hui? Faire de la pâte avec de la farce. De faire du premium notamment. Le premium est plus rentable. Il a une plus grande valeur ajoutée. Et justement, il coûte plus cher à fabriquer. Oui, mais bon, il est plus rentable. Dans le sens après où on le valorise, donc on le vend comme du premium. Valoriser, cela veut dire que Sophie ne va pas hésiter à vendre très cher ses pâtes farcies. Sa recette ricotta noix, elle va la commercialiser autour de 4 € la barquette, avec une marge extrêmement confortable, pas loin de 10%. Le marché de la pâte farcie aujourd'hui, aucune marque ne veut s'en passer, pas même celles réputées discount, comme les marques de distributeurs. Voilà pourquoi Sophie a eu une autre idée, mettre ses lignes de production au service de la grande distribution en leur faisant les mêmes pâtes farcies qu'elle vend sous sa marque à elle. Chèvre. Donc ça, c'est 3 fois le même produit. Oui, c'est 3 fois la même base recette. Là, on travaille pour nous. Là, on travaille pour eux, donc on se plie à leurs exigences, je dirais. Et leur exigence, c'est souvent de faire le moins cher possible. Alors, pour maîtriser les coûts, Sophie a quelques astuces. Ici, elle doit produire des tortelloni au bœuf qui seront vendus moins de 2 € la barquette. Pour ça, elle va choisir soigneusement ses ingrédients. Préparer la base de bœuf? Ouais. Et pour commencer, une viande de bœuf toute simple, juste pré-cuite et pré-emballée. Ça lui coûte à peine 3 € le kilo. Mais c'est encore un peu trop cher. Alors, Sophie va mélanger cette viande avec une autre, beaucoup plus claire. C'est de la volaille. Et ça lui permet d'économiser encore 10 à 15% sur le prix. Le souci, c'est que préparée comme ça, la farce risque d'être un peu fade. Alors, un petit ingrédient va venir la relever tout en fin de mélange. Il y a un petit peu d'arôme également, excusez-moi, un petit arôme bœuf, pour relever le goût de la farce. Tout à fait. Toutes ces petites astuces permettent donc à Sophie de produire des pâtes très compétitives. Grâce aux marques de distributeurs, elle espère réussir à tripler son chiffre d'affaires d'ici à peine 3 ans.